exercice 1. Sur la figure suivante, il faut entourer tous les vecteurs qui sont collinéaires entre eux d'une même couleur. Donc, on est parti. Moi, je prends U1. Je vais faire ça pour les entourer. Alors, U1, je vais regarder du coup les vecteurs qui sont collinéaires à lui. Et on a vu dans le cours que, au final, graphiquement, il suffit de voir qu'ils ont des directions parallèles. Donc je vais regarder tous mes vecteurs qui ont une direction qui est parallèle à une droite comme ça. Donc, qui d'autre a cette direction-là? Je vois qu'il y a U5. Il y a U9. Et du coup, ils sont collinéaires entre eux, là, 2 à 2. Donc là, j'ai fini avec tous les vecteurs qui avaient cette inclinaison-là. Maintenant, je passe à une autre direction. Je prends U2, la direction inclinée comme ça. Je vois qu'il y a U4 qui a la même direction. U6, U7 et U10. Et dernier groupe, U3, U8. Donc, regrouper leurs noms dans le tableau ci-dessous. Donc, on a le groupe violet. Dans le groupe violet, on a U1, U9, U5. Deuxième groupe. Le groupe que j'ai mis en rose. Il y a U2, U4, U6, U7 et U10. Et le dernier groupe, le groupe orange, il y a U3 et il y a U8. Alors, compléter les égalités de vecteurs. Comme on a vu qu'ils étaient collinéaires, maintenant il reste à dire qui et combien de fois l'autre. L'un est égal à 2 fois l'autre. Des relations comme ça à trouver. Alors, première relation, U6, U2. U6, U2, ils font partie du groupe rose. U6, il est là. U2, il est là. Quel est le lien entre les deux? On vous demande U6, c'est quoi fois U2? U6, vous regardez, il est 2 fois plus grand que U2. Donc U6, c'est 2 fois U2. Ensuite, U2 et U4. U2, U4, vous les regardez. U4, on vous demande U2, qu'est-ce que c'est par rapport à U4? Eh bien, ils ont donc la même direction, ça on savait. Ils ont la même longueur, ils ont le même sens. Donc, U2, c'est une fois U4. C'est les mêmes, en fait. U5 et U9. U5 et U9, c'est groupe violet, c'est les deux. Alors, U5, on vous demande c'est quoi par rapport à U9? En termes de longueur, ils ont la même longueur. Mais, attention, il y a le sens qui change. Donc, U5, c'est moins une fois U9. Le moins parce qu'ils ont des sens opposés. Ensuite, U5 et U1. Là et là. On vous dit U5, qu'est-ce que c'est par rapport à U1? U5, il est 2 fois plus grand et il a le sens dans l'autre sens. Donc, c'est moins 2 fois. U7 et U10. Qu'est-ce que c'est U7 par rapport à U10? U7 par rapport à U10, il est 3 fois plus petit et il a le même sens. Donc, c'est 1/3. Cette relation, on aurait pu, si on vous demandait juste le lien entre U7 et U10, on aurait pu l'écrire dans l'autre sens. On aurait pu dire, mais là, c'est pas la question, on aurait pu dire que U10, c'est 3 fois U7. C'est vrai aussi, ok? Il y a toujours les deux façons de dire. Et le dernier, U8 et U3. U8, il est là, et U3, c'est là. U8, qu'est-ce que c'est par rapport à U3? Donc U8, on voit qu'il fait la moitié d'une diagonale, et U3, il fait une diagonale et une autre diagonale. Donc U8, c'est 1/4. Et on regarde si c'est le même sens. Oui, donc c'est 1/4 de U3.